Bonjour à tous, alors je suis effectivement Sophie Gangloff, je suis pharmacienne de formation, j'ai fait mes études à l'université de Strasbourg. Ensuite je suis partie 4 ans aux États-Unis pour poursuivre ma formation toujours en microbiologie sur les interactions agents pathogènes cellules de l'hôte. Et je suis arrivée à l'université de Reims-Champagne-Ardenne en 2000 où j'ai pris mes fonctions en microbiologie et je suis professeure de microbiologie depuis 2002. Dans le cadre de mes fonctions, je suis aussi directeur du laboratoire BIOS, donc laboratoire des biomatériaux et inflammations cytoseux. Et dans ce travail de recherche, nous travaillons sur un des aspects de l'utilisation du cuivre justement pour essayer d'éviter la propagation des micro-organismes. Et donc ce projet se fait en collaboration avec le bronze industriel qui est à SWIP. Alors, ce que nous allons vous présenter lors de notre prochaine conférence Eureka sur le cuivre et ses alliages est en fait le travail de Marius Collin, qui est doctorant, qui travaille dans le cadre d'une thèse CIFRE en partenariat avec le bronze industriel. Et ce que Marius est en train de faire, c'est de montrer qu'effectivement le cuivre a bien des propriétés antimicrobiennes intéressantes et qu'on peut l'utiliser comme poignée de porte, comme base de poignée de porte pour pouvoir effectivement éradiquer les micro-organismes au sein d'établissements dans lesquels nous aurions les poignées. Alors le principe, ce sont des poignées qui sont actuellement installées dans des EHPAD. Marius va dans les EHPAD pour faire effectivement des prélèvements régulièrement. Alors le prélèvement il se fait sur une partie de la poignée. Et ensuite, il va regarder la quantité de bactéries qu'il va retrouver, donc entre des poignées en cuivre et d'autres poignées qui se trouvent dans les pâtes qui ne sont pas en cuivre, bien sûr. Donc, voici la gélose sur laquelle Marius a déposé son prélèvement, qu'il avait récupéré sur les poignées. Cette gélose a été mise dans l'incubateur et 24 heures, 48 heures ou 72 heures après, on récupère les géloses qui sortent de l'incubateur. Voici des résultats. Donc vous avez deux géloses qui correspondent à deux prélèvements différents. Et vous voyez qu'effectivement, les petits points blancs qui représentent les colonies bactériennes sont représentatifs de la quantité de bactéries qui a été récupérée du prélèvement. Donc la gélose de gauche, quelques colonies, la gélose de droite, beaucoup plus de colonies. Donc cette poignée à droite était beaucoup plus contaminée que la poignée de gauche. Marius va compter le nombre de colonies et comme ceci, il va répertorier la quantité de bactéries qu'il y avait sur chaque poignée en fonction des séries de prélèvements qu'il a fait. Et vous le voyez, sans vouloir trop donner de résultats, la poignée de gauche est une poignée en cuivre, la poignée de droite est une poignée non cuivre. Efficacité de la poignée de cuivre par rapport à la poignée non cuivre. A très bientôt!